Bonjour et bienvenue, nous allons vous présenter aujourd'hui la nouvelle caméra HPX 371 de Panasonic. L'HPX 371 est la seule caméra broadcast d'épaule à moins de 10 000 € qui vous offre un flux de production Full HD de bout en bout. Les caméras P2 enregistrent directement sur des cartes mémoire. Cela offre de nombreux avantages et notamment celui de n'avoir aucune pièce mécanique en mouvement pendant l'enregistrement. Il suffit ainsi d'insérer la carte dans la caméra pour commencer à tourner directement. De plus, grâce à cette technologie, toutes nos caméras P2 sont garanties pendant 5 ans et ce de manière gratuite. Cette caméra ne pèse que 3,6 kg. C'est exceptionnel pour une caméra d'épaule HD et cela vous permet de tourner pendant bien plus longtemps sans fatigue. Autre avantage, cette caméra vous permet d'enregistrer dans tous les formats existants, aussi bien en résolution standard qu'en HD et aussi bien en entrelacé qu'en progressif. Vous avez ainsi accès au 1080, au 720 et à la résolution standard 576. Alors les ingénieurs de Panasonic ont apporté un soin particulier au design de la caméra. Vous voyez que cette caméra est plus basse et plus large. On a essayé de rabaisser le centre de gravité pour augmenter la stabilité à l'épaule. Les cartes P2 également se trouvent sur la face gauche. Sur toutes les autres caméras P2, les cartes se trouvaient sur la face droite. Aujourd'hui, elles sont accessibles directement lorsque la caméra est à l'épaule. Donc la HPX 371 a la même ergonomie qu'une caméra broadcast d'épaule traditionnelle, à savoir, vous avez à l'avant la commande de shutter, ici balance de noir, balance de blanc, une roue de filtre, 4 filtres neutres, les switches traditionnels avec le gain, les mémoires de blanc, 3 touches utilisateurs sur lesquelles vous pouvez assigner des fonctions, une assistance à la mise au point et un bouton qui vous permet de rappeler des profils d'images qu'on appelle des send files. Alors pour la visée, vous avez ici un écran LCD, 1 million de pixels 16/9, et vous avez un viseur œilleton avec un écran en LCOS de 1 million de pixels également, qui peut être en couleur ou en noir et blanc. Au niveau de l'audio, vous avez 4 pistes enregistrables simultanément. Vous avez une entrée audio XLR à l'avant, 2 entrées audio XLR à l'arrière, niveau ligne ou micro avec le 48 volts, et vous avez ici un emplacement, un slot qui permet de rentrer un récepteur HF. Alors au niveau de la connectique vidéo, vous avez 2 sorties SDI ou HD SDI avec un down converter qui vous permet de sortir en SD quand la caméra est en HD. Vous avez une connectique Firewire qui permet de sortir ou d'enregistrer un flux déjà encodé en DV, DVC Pro, etc. Vous avez une entrée Genlock, une entrée-sortie Timecode, une sortie monitoring en composite, et vous avez ici un connecteur USB device qui va vous permettre de connecter la caméra sur un ordinateur, et la caméra se comporte comme un lecteur de cartes. Vous allez pouvoir commencer à monter directement. Le connecteur USB host permet de brancher un disque dur sur la caméra pour décharger les cartes sur le disque dur. Le disque dur peut être alimenté par l'USB, donc pas besoin d'alimentation externe. Ce qui rend cette caméra exceptionnelle, c'est son codec AVC Intra. L'AVC Intra, c'est un codec très haut de gamme qui a déjà fait ses preuves dans le cinéma numérique depuis un certain temps. C'est un codec qui est basé sur le H264 ou MPEG-4 AVC, qui donne une meilleure efficacité de compression que le MPEG-2. Donc ce codec, il est déjà utilisé aujourd'hui dans la diffusion télé HD, dans le Blu-ray, jusqu'au iPod, iPhone, etc. C'est un codec intra-image, toutes les images sont compressées séparément. C'est un codec à 100 mégabits par seconde, donc relativement haut débit. C'est un codec en Full HD, 1920-1080, et c'est un codec en 422 10 bits, ce qui donne énormément de latitude en post-production. Ce codec, vous pouvez en enregistrer sur une carte de 64 Go, 64 minutes. Dans cette caméra, vous pouvez mettre 2 cartes de 64 Go et avoir 2 heures d'enregistrement dans la meilleure qualité possible. Ce codec, vous pouvez le monter aujourd'hui avec tous les systèmes de montage, Apple, Final Cut, Avid, Media Composer, Premiere, etc. Alors cette caméra est équipée d'un tout nouveau capteur tiers de pouce, Trimos ULT. ULT, c'est Ultra Luminance Technology. C'est une nouvelle technologie qui permet tout simplement de doubler la sensibilité du capteur, ce qui permet d'obtenir un résultat de f11 dans les tests de sensibilité classiques à 2000 lux. 2 fonctions supplémentaires de cette caméra, la fonction CAC et la fonction DRS. La fonction CAC, pour compensation d'aberrations chromatiques, est une fonction qui permet d'éliminer les aberrations chromatiques qui sont inhérentes aux optiques de type zoom. La fonction DRS, c'est une fonction qui va permettre d'optimiser la dynamique de l'image. Donc dans des situations
de contre-jour, où le contraste n'est pas possible à encaisser par la caméra. Cette fonction va permettre de garder un maximum d'informations dans les hautes lumières et les basses lumières. L'HPX 371 est dès maintenant disponible, elle est d'ores et déjà en production dans des chaînes de télévision telles que TF1, France Télévisions ou iTélé. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette caméra, découvrir la gamme P2 ou plus simplement trouver un revendeur proche de chez vous, rendez-vous sur www.panasonic-broadcast.fr.